l'organisme n'est pas encore assez développé. Alors que dans nos coutumes, dans nos traditions, tu commences à avoir tes règles, tu as un peu de On sein. passe au mariage. Tu es mariable en fait. Tu es mariable et donc tu peux avoir des enfants. Donc à quel moment est-ce qu'on dit que l'organisme n'est pas développé alors qu'on suppose que si tu as un peu de sein et que tu as des règles, bon, il y a le vieux de 86 ans qui peut venir te prendre au mariage quand tu as 14 ans. Culturellement, ici, on voit des mariages à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Mais c'est assez tôt. C'est aberrant. Enfin, C'est-à-dire que même c'est pas- un enfant qui donne un enfant. Hello, la plus belle. Coucou Fatfata. Ça fait plaisir de te voir. Et moi aussi, comment tu vas? Ça va? Tu es toute belle. Pas comme toi. Mais dis-moi, attends, elle est où la petite là? Mais vraiment, tu étais où depuis? Mais Quand grande sœur, ma chérie, quelle sexiness, Fallait on que adore. je- Hein? Moi, je parle pas. Hein. de la beauté de mes grandes sœurs là. Alors là, Ça m'a pris un peu de temps, mais je suis là. ta grande soeur, tu parle pas. Grande sœur ou petite sœur, là, tu vas me dire où est-ce que tu étais. Tu es gâtée, grande Parce sœur. qu'aujourd'hui, là, j'aimerais parler, m'adresser aux jeunes comme toi. Donc, il faut d'abord me dire où est-ce que tu Génération étais. compliquée. C'est qui est compliqué? C'est nous. Génération compliquée là, c'est nous. Ok, heureusement, Mieux heureusement. pour toi. Heureusement. Mais sinon, est-ce que vous savez une chose? Malheureusement, on est l'une des régions où on a un fort taux de mortalité maternelle et néonatale. On a fait des progrès, mais il y a encore du chemin à faire. Et comme on est caractérisé par notre jeunesse de la population, le plus lourd tribut est payé par les jeunes. On perd beaucoup de jeunes filles en couche durant la grossesse et après accouchement. Ce qui est pas du tout luisant. Donc, parlons-en. Ouais. Je pense que c'est bien de Parlons-en. l'ouvrir à ce propos et donc On fait face à en ça. parler. On fait face au mariage d'enfants. On fait face aux grossesses précoces. Au moment même où nous parlons, peut-être qu'il y a une femme qui est en train de mourir. On est en train de perdre une femme, soit durant la grossesse, soit en couche, soit dans les 42 jours suivant l'accouchement. Malheureusement, on est caractérisé par ça. Il y a des progrès, mais il y a pas mal de choses à améliorer. Aujourd'hui, parlons de nos choix par rapport à ça. Les choix qui s'opèrent, qu'on subit en termes de maternité, en termes d'âge pour se marier, en termes d'intervalle entre deux grossesses, en termes de sexe qui domine l'autre. Ouais, je sens que cet épisode là serait intéressant. Super pourquoi? intéressant. Pourquoi? Et pourtant, tu es venu en retard. Non, mais c'était plus pour... Mais pourquoi tu dis que c'est intéressant pour toi? Parce qu'il y a tellement de sujets à aborder par rapport au choix, justement. Et je pense que ça serait intéressant. Mais quelles sont déjà, toi, tes appréhensions en étant une jeune fille par rapport à la maternité ou à tout ce que... ou qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui te fait peur? Je vais être très honnête avec toi. Franchement, être maman, ça me fait peur. En tant que jeune femme, ça me fait peur parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de un. J'ai peur de la charge mentale, émotionnelle qui suit. Parce que je n'ai pas vraiment de bons retours d'expérience de ce que c'est que la grossesse. Et du coup, ça me fait un peu peur. Tout ce procédé-là, 9 mois, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, la jeune maman qui est toujours enfermée, s'occuper du bébé, fatigue émotionnelle, tu ne dors pas la nuit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et puis, tout à l'heure, tu as parlé du haut taux de mortalité des jeunes femmes à terme et tout. Franchement, ça me fait super peur. Parce que dans mon entourage, j'ai connu une jeune femme, très jeune d'ailleurs, 18-19 ans, on va dire, qui a perdu malheureusement le bébé à terme. Elle avait décidé de garder la grossesse. Ce n'était pas préparé, ce n'était pas planifié. Mais elle a quand même perdu le bébé malgré le fait qu'elle ait eu un suivi pendant sa grossesse. Totalement. Tout ça m'effraie. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que je discute beaucoup avec mes copines et tout. On est nombreuses quand même. Et physiquement aussi, tu as dit mentalement. Physiquement. Et physiquement aussi, j'ai oublié de pour ton le citer corps. parce qu'il y a tout ce changement-là qui va avec. Et parfois, ce qu'on oublie de citer, c'est que
changement physique peut se répercuter aussi sur le mental, émotionnellement parlant. Je ne suis pas bien physiquement. Donc, tout de suite, bah, je déprime, ça me fait angoisser. Surtout que moi, je suis très souvent anxieuse. Du coup, j'ai peur que tout ça là s'ajoute et que bah, je ne sois plus à l'aise, que je ne sois plus moi-même, que je ne sois plus apte à faire ce que j'aime. Et avec notre société aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux n'aident pas parce qu'on a ce complexe-là de se dire, mais elle a accouché, pourtant elle est encore bien en forme, elle a toujours, elle est... Après aussi, il y en a plein qui font des pratiques esthétiques qui ne le disent pas, mais qui s'affichent comme si c'était naturel. Donc, ça crée des complexes. Et justement, la jeune fille, en voyant ça, peut avoir peur, se dire que est-ce qu'elle sera à la hauteur? Peut-être qu'elle est moins que les autres. Donc, c'est vraiment, je pense, des sujets, comme tu as dit, très intéressants à aborder. Donc, il faut qu'on parle des choix. Oui. Il faut qu'on parle de l'impact et de comment on peut traverser tout ça. Totalement. Comment, aujourd'hui, moi, j'aimerais peut-être qu'on l'ouvre. Voilà. Il faut l'ouvrir. Par rapport à ce qu'on donne, les choix des jeunes, les choix des femmes. Et Est-ce que ce sont les jeunes seulement même? Oui, même les choix des femmes. Hein. Ah, même des femmes. Donc, quelles options elles ont? Aujourd'hui, comment est vue, par exemple, une jeune fille qui va consulter, qui va voir une sage-femme, par exemple? Toi, tu es venu faire quoi ici? Tu es trop jeune, tu es venu faire quoi ici? Voilà. C'est pas comme ça qu'on va la voir? Oui. Enfin, si tu n'es pas en âge de procréer ou on suppose peut-être que tu allais faire quoi et puis tu as peur de quoi? Tu es venu faire quoi ici? Donc, on la stigmatise peut-être. Ce retour-là est tellement récurrent. Ah, je suis allée voir une sage-femme. Toi, à ton âge, là, tu fais ci. Toi, le jugement est tellement fort que tout de suite, tu te dis, bah, j'ai plus envie d'y aller, je n'ai pas nécessairement besoin d'y aller. Ou bien, tu es trop jeune, tu tombes enceinte, tu as bien envie de te faire consulter, de te faire suivre, mais tu te sens jugé, tu te fais juger par des jeunes femmes qui sont toutes aussi des femmes comme toi. C'est un peu compliqué. Et pourtant, en utilisant juste le service, c'est-à-dire que ce soit un service de gynéco, de maternité, un poste de santé, un centre de santé, elle peut avoir les bonnes informations. Oui. Et éviter même la grossesse non désirée. Voilà. Éviter la grossesse non désirée, éviter peut-être de perdre la vie en donnant la vie, ou bien de se retrouver avec des séquelles. Hein, parce qu'on peut mourir, d'accord, mais on peut se retrouver avec des séquelles comme la fistule obstétricale, par exemple. C'est quoi ça? On va en parler après. On va en parler. Moi-même, je suis maman de 3 enfants. Je ne connais pas le terme que tu viens de dire là. Donc, j'imagine pas encore les plus On va jeunes. en parler. Ça, c'est une des séquelles qu'on a surtout chez les jeunes filles qui tombent enceintes parce que l'organisme n'est pas encore assez développé. Mais l'organisme n'est pas encore développé et elle n'a pas été bien informée. Peut-être qu'elle aurait pu avoir une méthode contraceptive. Soyons... Mais Fanata, pardon, je te reviens sur un point que tu as dit. L'organisme n'est pas encore assez développé. Alors que dans nos coutumes, dans nos traditions, tu commences à avoir tes règles, tu as un peu de sein. On passe au mariage. Tu es mariable, en fait. Tu es mariable et donc tu peux avoir des enfants. Donc, à quel moment est-ce qu'on dit que l'organisme n'est pas développé alors qu'on suppose que si tu as un peu de sein et que tu as des règles, il y a le vieux de 86 ans qui peut venir te prendre au mariage quand tu as 14 ans. Donc, on suppose que tu es prête pour tout ça. Oui, et que plus jeune même tu as des enfants, mieux c'est. Non. Je suis désolée, mais non. Culturellement, ici, on voit des mariages à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Mais c'est assez tôt. C'est aberrant. Enfin, c'est-à-dire que c'est un enfant qui donne un enfant. Mais justement, tu as dit que l'organisme n'est pas assez développé. Donc, si j'ai mes règles et que j'ai des seins, on suppose, mais à quel moment est-ce qu'on peut au-delà considérer... de 18 ans, c'est-à-dire au-delà de 20 ans, de 20 heures, c'est-à-dire, moi, je ne veux même pas me faire des fixettes sur ça, en réalité, mais laissons les filles au moins grandir, faire leurs études, mais donnons-leur les informations. Oui, les bonnes informations surtout. Pour faire des choix éclairés. Voilà. Aujourd'hui, optons pour une bonne communication efficace. On prône l'abstinence chez la jeune fille. Clairement. Mais donnons-leur l'information. Pour certaines, peut-être que ce ne sera pas possible. Peut-être que même c'est une jeune fille qui a été mariée et tout, mais qui décide de différer la grossesse. Pourquoi pas? Non, c'est clair. Tu voulais revenir sur un point tout à l'heure. La notion d'information, quand on est jeune, moi, je trouve ça super important parce que parfois, je ne jette absolument pas la pierre sur les jeunes mamans, mais je trouve qu'il faudrait davantage s'informer sur les risques liés à la grossesse. Quand on est trop jeune,
faudrait s'informer quand même sur tous les risques qui entourent la grossesse, sur tout ce qu'il faut faire pour se protéger le bébé, se suivre soi-même. Je trouve que c'est super important de revenir là-dessus parce que quelquefois, j'ai bien l'impression qu'on se dit on planifie pas la grossesse. C'est venu comme ça, c'est Dieu qui a donné, on refuse pas une grossesse. C'est Dieu qui a donné, c'est naturel. Mais on ne prend pas en compte donc, tout le danger qu'il y a tout autour quand on est super jeune. Donc, parce que Dieu va faire. Voilà, c'est le terme qui est là. En fait, ça, c'est un problème que je pense qu'on rencontre dans nos mentalités africaines, de nos régions surtout. C'est que Dieu a donné, Dieu a repris quand c'est le malheur, mais accoucher, c'est naturel. Tomber enceinte, c'est naturel. C'est Dieu qui a fait. Pas besoin de se former. Pas besoin d'aller chercher l'information. C'est pareil pour l'allaitement. C'est naturel, donc tout va venir tout seul. Et après, maintenant, on est en face de problèmes qu'on ne s'était même pas imaginé parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas communiqué. Et on se dit, ah, c'est trop difficile, je laisse tomber. Donc, le naturel est parti. On se dit, bon, je ne pouvais pas imaginer que c'était comme ça. Donc, le but, c'est vraiment de savoir. Mais justement, aujourd'hui, la jeune fille qui est au lycée ou qui est en âge même de procréer, quels sont ces choix-là qu'elle peut avoir concernant les différentes méthodes ou en tout cas pour ne pas se retrouver dans certaines situations difficiles. Et pas que la jeune fille. Oui, femme. La planification familiale, c'est un programme. Il faut se dire que... Et levons les mythes déjà. C'est pas pour limiter les naissances. C'est pour espacer les naissances. C'est pas pour réduire nos populations. Non, c'est pas fait pour ça. Ça vise la santé et le bien-être de la femme. Et c'est pas que pour les femmes, hein, même pour les hommes derrière. C'est des cibles secondaires de la planification familiale. Les couples qui souffrent d'infertilité peuvent bénéficier du programme-là parce que c'est pris en compte. Les traitements d'infections sexuellement transmissibles sont pris en compte dans les programmes de planification familiale. Ça, par contre, je ne le savais pas. On ne parle pas que de la contraception quand on parle de planning familial. Mais c'est important. Aujourd'hui, c'est une pratique à haut impact qui peut nous aider à réduire. Et ce qui est ironique, vous savez, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Les chiffres montrent que les femmes, les jeunes filles, ont des besoins en contraception, mais non satisfaits. C'est-à-dire, je ne comprends pas trop. C'est-à-dire qu'elles veulent espacer les naissances. Donc, elles sont mariées ou pas? Elles sont mariées, elles sont non mariées, mais il y a un fort taux de besoins non satisfaits en planification familiale. Elles veulent espacer, mais elles n'ont pas la contraception adéquate. Peut-être elles n'ont pas accès à ça, ou peut-être c'est Fatoumata qui est là, qui lui dit « Arrête de faire ça, ça, c'est pas bon. » La planification familiale, c'est pas bon. Faut pas limiter, il faut faire des enfants. D'accord. Tu sais, moi, je voudrais revenir sur la question de la contraception. Moi, j'ai un peu du mal avec parce que je me pose tout le temps la question, est-ce que si un jour tu as envie d'être maman, quelle serait la meilleure contraception pour toi quand même? Parce que j'entends parler de tout type de contraception, que ce soit la pilule, que ce soit l'injection, que ce soit l'implant. J'entends parler de tellement de choses que je me demande au final, quand on est préparé à être maman ou quand on est en cours de se préparer à être maman, c'est quoi le bon choix de contraception? Comment on se dit, ah, ça marche avec moi, je prends. Parce qu'en même temps, je vois assez de jeunes filles qui se disent, bah, la pilule, c'est bien, tout le monde prend la pilule, donc je prends la pilule. Après, je vois qu'il y a des répercussions. Parce qu'en même temps, sur Internet, on a aussi accès à la bonne information quand on cherche, bien, tu l'as une fois dit. Et je vois des retours assez négatifs de la contraception ou même des jeunes femmes qui en abusent. Ah, j'ai pris la pilule, j'ai pas envie que ça ait telle répercussion, j'en prends suffisamment et je vois après qu'il y a des effets néfastes, mais on continue quand même. À quel moment on se dit, bah, ça marche avec moi, ça c'est bien pour mon organisme, je prends, je n'ai pas envie d'avoir d'effets secondaires, c'est bien pour moi. Ou qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au final quand on est en train, dans le processus du moins, d'être maman, de vouloir être maman? Mais juste avant que Fatoumata réponde à ça, pour ajouter ce que tu dis sur la pilule, aujourd'hui, on voit des informations passer en disant que la pilule, c'est dangereux pour la femme, c'est aussi dangereux même que le tabac, quand les gens font des raccourcis de certaines études. Donc, c'est grave, en fait, ce qui se passe. Et d'autres se disent, ça sert absolument à rien, c'est pour me donner des cancers, pour me donner des maladies. Après, bon, il y a la pilule qui fait grossir, il y a l'implant qui donne des boutons. Quand on regarde tout ça, on se dit, bon, c'est Dieu qui donne. Si Dieu m'a donné mon enfant, je prends. Ou bien, s'il m'a donné mon enfant, au pire, je vais aller avorter. Ou bien, donc,
tout ça fait qu'aujourd'hui, on a cette appréhension-là par rapport aux méthodes de contraception. Totalement. Et il y a aussi je dirais ce fléau de la femme même qui est mariée, qui prend pas de contraception parce qu'elle a peur, parce qu'elle ne veut pas, etc. Et qui se dit, bon, je sais faire mon calcul, ou bien je fais le retrait. Et si c'est un peu bizarre dans la période d'ovulation, je vais prendre la pilule du lendemain. Donc, je vais peut-être me retrouver à prendre 2 ou 3 pilules du lendemain par mois. Mais c'est mieux que de prendre la pilule tous les jours. D'accord. Tu vois? Mais moi, j'ai lu à quelque part qu'il y avait un nombre limité de prise de pilule. Ça, je sais pas. En tout cas, toutes ces questions-là, c'est pour toi. Faut nous dire. Parce qu'il y a tellement de mythes et d'idées Oui, en fait, il y a beaucoup de rumeurs par rapport à la contraception. Ouais. Il y a énormément de rumeurs. D'où la nécessité d'en parler, comme ce qu'on fait maintenant. D'où la nécessité aussi de se rapprocher de la structure de santé pour discuter avec le spécialiste à ce propos. Regardons la vie. Avec plaisir. Tu sais même pas ce que je vais montrer. Tu sais même pas ce que je vais montrer. Ah oui, je pensais que tu allais venu en retard. Tu es venu en retard. Et non, mais c'est qui, hein? Regardons et revenons. Les moyens de contraception naturelle, ce sont les moyens qui ne nécessitent pas un matériel externe. Par exemple, l'allaitement est une contraception. Le coït interrompu, encore la méthode du retrait, est une contraception naturelle. Le calcul est un moyen de contraception naturelle. Donc, ce sont des moyens qui ne nécessitent pas d'utiliser un instrument ou un appareil ou un produit extérieur. Et c'est juste des moyens qui utilisent un peu le fonctionnement du corps. À contrario des moyens modernes qui, eux, utilisent des procédés soit chimiques, soit physiques. Les moyens de contraception sont tous fiables, à des degrés différents. Les moyens de contraception naturelle ont une fiabilité qui tourne autour de 80% environ, mais n'ont pas d'effet secondaire. Contrairement aux moyens de contraception modernes, tels que la pilule, tels que la piqûre ou l'implant, qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus efficaces en tout cas, tournent avec une efficacité tournant autour de 99%, mais ont malheureusement des effets secondaires. Donc elles sont toutes fiables, certaines avec des effets secondaires, d'autres sans effets secondaires. Il y a une gamme de méthodes qui est là, disponible, adaptée en fonction des organismes des unes et des autres. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut souvent aller vers le spécialiste. Et j'en profite pour vraiment demander à toutes celles qui abusent de la pilule du lendemain d'arrêter. C'est une pilule hormonale, mais qui est fortement dosée, qui n'est pas fait pour qui n'est pas là pour être utilisée comme une contraception régulière. Non, c'est pas fait pour ça. Donc, arrêtons. Et je veux pas grossir. Je veux pas avoir de boutons. Je veux comment? Pour chaque femme, il y a quelque chose qui est adapté à son organisme. Ça, c'est compliqué. Non. Allez juste vers les spécialistes et ça ira. Et ils vont me juger. Personne ne va te juger. D'accord. Je te le garantis, pardon. Je te crois. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, tu sais, par rapport à toutes ces appréhensions du choix, de la pilule qui va avec son organisme, je vous ai fait une petite liste d'affirmations, d'idées reçues. Et le concept est simple, comme vous le savez, on prend ou on dépose. Si vous êtes OK pour l'affirmation... Est-ce que c'est ça qui t'a retardé? Je ne vais pas arrêter. Un tas de choses, tu sais. Il fallait que je sois tout aussi pimpante que vous. Donc, tu as vu, non, j'ai mis un peu de temps juste pour me... Voilà. Donc, je disais, il y a un tas d'affirmations, d'idées reçues. Et si vous êtes OK pour ces idées-là, eh bien, on prend. Sinon, si vous ne l'êtes pas, eh bien, on dépose. Déposons tout. Vous êtes prête, mais quand vous avez toujours tout déposé. Après, faire le tri. Allons en tout cas. Mais allons-y, dis-nous. La pilule rend stérile. Déposé. Bon, c'était déjà par terre, non? Tout est par terre. On prend bien, on laisse par terre. Laisse là-bas. Mais on dépose, mais à la fin de la journée, il y a vraiment aussi même de personnes qui sont, tu sais, intellectuelles, qui le pensent réellement. Parce que c'est comme si on te dit que tu tues tes ovules chaque mois parce que tu prends la pilule. Donc, ça gâte. Ça gâte quelque chose à l'intérieur de continuer de prendre ça de façon régulière. Ça ne gâte absolument rien. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit plus tôt, c'est qu'aujourd'hui, Yasmine et Fauzia peuvent aller ensemble voir une sage-femme. Elle pour la contraception
elle, parce que ses règles ne sont pas normales ou elle désire tomber enceinte. Vous pouvez vous retrouver avec la même plaquette. OK. D'accord. Avec la même plaquette. Donc, il faut toujours aller voir le spécialiste comme pour pour savoir... dire que il y a un rôle spécifique pour chaque femme. Et si c'était nocif, vraiment nocif, la pilule, on n'allait pas la donner. Et même par rapport au cancer. Il y a plein de choses qui sont nocives, mais pourtant, on nous vend ça quand même. Hein. Mais est-ce que ça garantit que si on vend, ça veut dire que j'ai vraiment envie d'insister sur le souci d'information. Il faudrait s'informer davantage, avoir la bonne information par rapport à quel produit convient à mon organisme ou quel traitement convient à mon organisme. J'ai pas envie de dire n'utilisez pas ou utilisez, mais j'ai juste envie qu'on retienne, surtout pour les jeunes filles, il ne faut pas en abuser. C'est pas parce que Esther, ma copine d'à côté, elle utilise et que ça marche bien tout le temps qu'il faut que toi aussi tu le prennes comme, je sais pas, le repas du matin, du midi, du soir, etc. Surtout bien s'informer, s'assurer que ça convient parfaitement à ton organisme. Et utiliser l'avis des experts avant. Totalement, totalement. Bon, on continue avec on prend, on dépose. Le prochain, on prend, on dépose. Si tu n'as pas d'enfant à 30 ans, tu as raté ta vie. Oh my God. Tu n'as pas raté ta vie. On dépose. Ça ne définit en rien la trajectoire que ta vie va prendre. Et on dépose je suis en train de me poser une question existentielle parce que moi, j'ai eu mon fils à 30 ans. Mais donc, tu n'as pas raté ta vie. Tu n'as pas l'air d'avoir raté ta vie. Non, mais là, elle m'a dit que tu n'as pas encore eu d'enfant à 30 ans. Donc, toi, tu es dans la limite. Donc, c'est bon, tu n'as pas raté ta vie. Mais si tu avais ton enfant à 31 ans... Pardon, déposer. Tu n'as pas de gosse, tu n'as pas surtout que déposer. Ça touche tellement beaucoup de femmes qui se définissent en fait à travers ça. Totalement. Et c'est que ces femmes elles-mêmes s'éloignent en fait même de cette pensée parce que finalement, on devient ce qu'on pense. Et le mindset joue beaucoup finalement sur ce que tu as compris dans ta vie. Donc, ces femmes-là doivent en fait se détacher en fait de cette idée reçue et se dire que en rien définir un âge. Et un enfant, c'est tellement important que moi j'ai envie de dire, prends le temps pour toi, prends le temps de vouloir savoir ce que tu veux véritablement. Est-ce que j'ai envie de faire un enfant? Est-ce que je veux un enfant? Est-ce que c'est le moment propice pour recevoir un enfant? Émotionnellement, psychologiquement, physiquement, est-ce que je suis prête pour franchir le pas? Mais toi, tu connais déjà les bonnes questions à se poser. Je suis vraiment à cheval sur ça parce que le mental, c'est super important. On en parlera, mais le sujet, c'est que généralement, cette affirmation-là touche les femmes, pas celles qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ça touche généralement celles qui veulent en avoir et qui malheureusement ne peuvent pas pour X ou Y raison. C'est celles-là que ça touche le plus et c'est pour ça que c'est dommage parce que les dames qui sont déjà accablées par leur situation et que la société vient encore mettre à terre en fait. Donc on dépose sans même réfléchir. Une femme complète est une mère. C'est épuisant. T'as que des choses comme ça épuisantes. On dépose, pardon. Parce que... Quand une femme ne tombe pas enceinte, c'est elle le problème. Mais vous savez qu'il y a plein de personnes qui pensent comme ça. Hein? Oui, énormément. Il y a plein de couples où j'entends des histoires comme « Ah, la femme ne tombait pas enceinte, donc j'ai pris une seconde femme. » Ou bien « La femme ne tombait pas enceinte, je l'ai ramenée chez ses parents. » Tu prends une autre femme, la femme ne tombe toujours pas enceinte. Et tu la ramènes encore. C'est pas toi le problème. Il y a tellement de cas. Et donc, tu la ramènes chaque fois. Oh, mon Dieu. Sans même jamais te remettre en question. Donc, c'est à déposer, même à déposer, à jeter, à lancer par le bateau. Mais en fait, c'est vraiment, encore une fois... des idées reçues. Oui, quand il s'agit vraiment d'enfants, de fertilité, c'est l'affaire du couple. C'est pas l'affaire de la femme. Je ne connais pas le pourcentage, mais est-ce que le problème de stérilité même, il n'y a pas un fort pourcentage qui est dû aux hommes, vu qu'ils ne se font même pas dépister ou analyser? Si je parle. Dis-nous. Dis-nous. Non, faut te dire. C'est important. Tu dois tomber enceinte pour garder ton homme. Toujours pour garder. Tu dois faire ci pour garder ton homme. Tu dois aller au champ pour garder ton homme. Toute ta liste là est à jeter, c'est ça? C'est ça. Bon, on va jeter par la fenêtre. Parce que tomber... En fait, il faut que tu tombes enceinte pour le garder, pourquoi vous êtes mariés? Tu n'avais qu'à faire lui faire un enfant, puis il partait tout simplement. Pourquoi c'est à moi de le garder? Il faut arrêter à un moment donné. Il faut jeter. Les femmes sans enfants sont égoïstes. Donc, ça, en fait, ça c'est violent. Tu m'épuises. Hein. Tu m'épuises. C'est pas égoïste. Ça, c'est quand même violent. Comment, en fait, on peut même émettre l'affirmation de dire qu'elles sont égoïstes, alors que peut-être qu'elles ont fait le choix de se dire je ne veux pas peut-être avoir d'enfants parce que je n'ai pas les moyens financiers requis, plutôt que de dire Dieu pourvoira, je vais en faire 15, il y a au moins un dedans qui va réussir et accabler le pauvre enfant qui va venir dès la naissance. Ça c'est un cas. Mais imagine une femme qui veut, mais pour des soucis de santé, parfois même des soucis du côté du mari. Est-ce que je disais tout à l'heure? Elle supporte même alors que c'est même pas elle la raison.
tout ça, c'est violent. Hein. Ouais. Il faut qu'on arrête. Donc, non, elle n'est pas On égoïste. continue. On continue. Et en tout cas. fait, juste avant de continuer, il y a des femmes qui n'ont pas fait d'enfants Mhm. physiquement elles-mêmes, mais qui s'occupent de En fait, tellement figure d'enfants. maternelle, là. Ils sont mamans Ils de sont tellement de figures personnes que ça ne totalement, définit en totalement, rien le fait totalement. d'accoucher et de porter un enfant dans son ventre. En fait, il faut arrêter à un moment donné de dire des choses comme ça. Donc, c'est à jeter, à déposer et puis à brûler, même si tu veux. Voilà. Donc, Megan, ce prochain, on prend, on dépose. Si tu tombes enceinte jeune, tu es foutu. On est foutu comment? Toi aussi, tes affirmations là. Parler. Tout à l'heure, tu as dit, si je tombe enceinte, si j'ai pas d'enfant à 30 ans, Attends. ma vie est foutue. Maintenant, si je tombe enceinte jeune, je suis foutue. Donc, à quel âge je dois tomber enceinte finalement? Faut me dire. C'est pas moi. Oh. Ah, vraiment. C'est ce que Ah, les tu es femmes venu disent. avec, hein? C'est pour ça que tu étais en retard, non? Donc, c'est à déposer, jeter. À la fin de la journée, arrêtons de vouloir Ouais. dicter, finalement, nous mettre dans des Comment cases. Il n'y a pas une loi Définir. écrite Oh là là. qui On est toutes régit différentes, comment il on a faut toutes tomber des enceinte ou pas. destinées différentes. Donc, il n'y a pas à faire des décisions comme ça d'avance Totalement. sur toutes les femmes. Totalement On n'est d'accord. pas des robots quand même. Voilà. Donc, dernier, on prend, on dépose. C'est quoi? Un enfant, ça se fait, ça ne se planifie pas. On en a parlé tout à l'heure. Ça se fait, ça veut dire quoi? Toi-même, tu comprends quoi parce que tu viens de dire? Ça se fait, ça veut dire quoi? J'arrive pas à comprendre comment on peut ou à quel point on peut chosifier autant le fait de faire un enfant. Faire un enfant, ça se fait. Un enfant, ça se fait. Ça ne se planifie pas. Bon. Donc, on a un rapport sexuel et on a un enfant qui en découle. C'est lui qui a Sûrement. dit que c'est fini. Toujours ça le même tombe discours. dessus, ouais. C'est Dieu qui a donné. On dirait Donc, qu'en fait, il regarde. n'a pas donné l'intelligence finalement aux hommes de réfléchir un peu. C'est tout, c'est Dieu qui a voulu. Et puis, on n'assume même plus les décisions qu'on prend et que ensuite, il faut gérer l'enfant parce qu'on n'a pas planifié. Ah, j'ai pas d'argent. L'enfant ne peut pas manger. L'enfant est malnutri. L'enfant souffre. Il ne peut pas aller à l'école. Et l'enfant, sa vie, en fait, est déjà compliquée Moi, je suis dès tellement la contre- naissance. Je suis Arrêtez. tellement contre ce discours-là. Ah, c'est Dieu qui a donné. Il y en a qui cherchent, qui ne trouvent pas. Dieu te donne, faut prendre. Il y en a qui veulent, mais qui ne gagnent pas. Donc, quand tu gagnes, il faut remercier Dieu. Alors que Dieu tu merci. n'es pas prête. Surtout, tu en as parlé tout à l'heure, hein, le fait d'être prêt dans un couple financièrement, c'est important. C'est très important. C'est tellement Mais important. en dehors de tout ça, imaginons une femme qui allait un nourrisson de quelques mois, de moins de 2 ans, et qui tombe encore enceinte. C'est-à-dire, elle, sa santé, elle est hypothéquée, mais la santé du bébé Totalement. aussi Tu n'es pas hypothéquée. en mesure de bien t'occuper Tu sais, de quand tu l'un parles de ça, ni de ça me fait écho l'autre. parce Tenir une que grossesse. moi-même, c'est pas comme si j'ai eu ma première fille et j'allaitais. Moi, je suis pour l'allaitement exclusif. Donc, j'ai tardé, en fait, à repartir voir le gynécologue pour ma méthode de contraception. Et donc, mes 2 filles ont 1 an et demi d'écart parce que, en fait, c'était retour de couche, sans même que je me rende compte. Et c'est tellement difficile psychologiquement, en Voilà. fait. Ok. Parce De que te tu as dire, 2 moi, je suis bébés. quelqu'un, j'aime tout planifier, j'aime Voilà. tout bien caler, j'aime... Oh, tableau Excel, c'est ma vie. Donc, j'étais prise de court. Donc, déjà, moi-même, c'était difficile. Et c'était quoi? Les gens, ah, encore? Quand tu viens de te marier, déjà un enfant, t'es encore enceinte. Je rentrais, je pleurais, je disais, mais en fait, moi-même, déjà, de façon seule, c'était difficile à gérer. Et il Et fallait le poids encore des autres? supporter le poids des gens qui disaient, mais encore, partout où tu passes, mais encore, ah, mais encore. Donc, à un moment donné, c'est tellement difficile pour un événement qui est heureux, hein, Oui, mais de supporter en fait toute cette pression sociale, émotionnelle. ce regard hein, Tu dis, de mais... la société. Donc, c'est tellement difficile d'être jugé et c'est un poids tellement lourd à Et porter. ce sont ces mêmes qui te disent, ça se fait, ça ne se planifie pas. Ben, c'est ça. Et tu... Et finalement, tu es jugé pour tout. Ouais. Donc, quand tu as fini ton enfant à 2 ans, mais il est où l'enfant? L'enfant est là, mais encore tu es enceinte? Donc, en fait, si tu veux écouter ce que tu entends dehors, tu seras constamment mal à l'aise parce que les gens vont toujours trouver Avoir un truc quelque à dire. C'est chose ça, à c'est dire tellement ça. sur ton mode de vie, sur tes choix, sur ce que tu fais. Donc, à la fin de la journée, il faut juste être en ligne avec soi-même et en accord avec soi-même. Et c'est quand ça, C'est c'est le au plus moins important, acquis, je totalement. pense que le reste est beaucoup plus facile à dépasser, en fait, Ouais. pour passer outre tout ce qu'on se dit. Mais c'est difficile, hein. C'est C'est épuisant. difficile, hein. c'est La épuisant. grossesse m'effraie. hein. Déjà que j'avais une peur bleue de... Qu'est-ce qui t'effraie? Parce qu'en fait, on est fatigué, on va arriver à ça, mais qu'est-ce qui t'effraie qu'on puisse répondre à ta question? C'est tout ce processus-là. Tout ce processus de... 9 mois, c'est long, hein. 9 mois, c'est long. Ah, Ton corps ballonner comme ça, change, 9 mois. tu accuses beaucoup de coups. Toi-même, émotionnellement, tu n'es pas C'est stable. surtout ça. Déjà, Tu dois qu'avec déjà la payante gérer, mensuellement, émotionnellement, c'est pas trop ça. Mhm. Enceinte, j'imagine comment ça va être. Mais bon. Mais justement, on en parlera tout de suite. Mais c'est le moment de dire justement que on en a marre. Ouais. On en a marre d'être jugé. Mhm. En gros, tu veux pas faire d'enfant, tu es égoïste. Ouais.
tu ne peux pas faire d'enfant, on te juge, sans même connaître les problèmes que tu as. Ouais, Surtout. totalement. Juste que tu as 35 ans, tu n'as pas d'enfant, tu es automatiquement jugée, étant égoïste, étant celle qui a son argent, qui veut garder tout pour elle, étant celle qui ne veut pas faire d'enfant pour peupler le monde. On ne sait jamais ce que ton enfant va devenir. Donc, en fait, on est jugé constamment. Et la pauvre femme, en fait, qui veut un enfant, qui n'arrive pas à en avoir, j'imagine même pas le poids que c'est. Elle est terrible. accablée de partout. Ouais. C'est comme si on lui tirait, en fait, chaque jour Oui. des coups de fusil. Oui. Elle a peur d'aller dans des baptêmes. Oui. Elle a peur d'aller dans la cérémonie parce que dès qu'elle Le même arrive, discours va revenir. toi, tu es mariée. Où est ton enfant? Depuis là. Ou tu n'es pas encore mariée. Oui. Depuis là. Tu es là, je te promène seulement. Et des fois, même, elles ont une rumeur de femme frivole Ouais. qui veut pas, qui sort avec les maris des gens parce qu'elle n'est pas casée Oui. comme la société le veut. Donc, en fait, fatiguée de pouvoir justement devoir se complaire finalement à la société sans pour autant faire son choix. Ouais. On veut pouvoir faire un choix éclairé en sachant ce qui nous attend, Totalement. en ayant justement le pouvoir. Le pouvoir est entre nous-mêmes, pas en celui des autres qui nous jugent. Et le sujet, c'est que ça, c'est encore pour celles qui peuvent avoir des enfants. Celles qui ne peuvent pas souffrent déjà assez et n'ont pas besoin d'être jugées en plus de tout ça. Totalement, Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les hommes aussi, qui sont les partenaires de ces femmes qui ne peuvent pas en avoir, ou même le couple ne peut pas en avoir. On ne sait même pas qui est responsable, mais on va automatiquement blâmer, accabler Ouais, la femme qui totalement. pleure déjà chaque soir dans son lit Totalement. et qui, pour beaucoup d'entre elles, protègent même leur mari. Oui. Elles protègent leur mari au vu de la société pour ne pas qu'il passe comme celui qui ne peut pas Impuissant. avoir d'enfant, qui est impuissant. Donc, on veut avoir ce choix-là d'être libre, de Voilà, pouvoir qu'est-ce que tu as avoir dit? des enfants quand on veut, étant justement en pleine conscience. Donc, savoir ce qui nous attend physiquement. Ouais. Donc, comme je te disais, ton corps va changer. Mhm. À un moment donné, il y en a qui ont la génétique facile Ouais. et donc très naturellement, ton corps revient à la normale. Le nez qui grossit là. Moi, mon nez a Voilà. grossi de ma chérie, je ressemblais à un éléphant. Est-ce qu'un éléphant a un gros nez? Bref, Vraiment. mon nez a grossi. Mais à la fin de la journée, je pense qu'il faut voir le positif dans tout. Se dire qu'on est en train d'accueillir une bonne nouvelle. On est quand même en train de porter la vie. Donc, même si ton corps ne revient pas à la normale, il faut faire le deuil à un moment donné de ton corps passé, en fait, et accepter ton nouveau corps. Ouais. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas facile, Ouais. mais ça veut dire seulement qu'il faut se dire que je suis en vie, je suis en bonne santé. Il faut juste accepter ce nouveau corps. Et pourquoi pas? Tu peux faire du sport, tu peux faire des régimes, etc. Il y a tout ça. Mais il y a toujours des solutions. Ouais. Donc, émotionnellement aussi, c'est difficile. Financièrement, c'est difficile. Le poids est à tous les niveaux. Et on n'en parle pas assez, mais quelle est la présence de ton partenaire dans justement ce processus d'accouchement, d'accueillir un enfant? Est-ce que tu es seule? Parce qu'il y en a qui sont mariés, mais elles sont seules à élever l'enfant. Ça aussi, c'est un poids. Il y en a tellement. Donc, on veut avoir le choix de pouvoir décider, justement, d'espacer les naissances comme on le souhaite, parce qu'au final, c'est mon corps. Au final, peut-être que je vais l'élever tout seul. Au final, peut-être que je vais devoir avoir l'argent pour l'éduquer et l'envoyer à l'école, etc. Et ça me rappelle un témoignage que j'ai reçu d'une dame qui dit « J'ai 3 enfants, je veux espacer mes naissances, mais dans notre culture, on est contre la contraception. » Ok. Donc, elle a dû parler à son mari, le convaincre. Il ne voulait même pas, mais finalement, il a accepté qu'elle puisse prendre une contraception. Donc, on voit jusqu'où le mal est profond, en fait. Et que la dame, même quand elle est mariée et qu'elle a déjà fait 3 enfants, elle veut juste... Elle ne décide pas. Elle ne décide pas. Donc, c'est lourd, en fait, de devoir porter ce fardeau-là. Quand tu es jeune fille, c'est compliqué. Ensuite, on n'en parle pas. Ensuite, tu es mariée, c'est compliqué. Donc, à quel moment on respire? Oh, Yasmine, tu es... On sent qu'elle On était, sent elle que était tu es fatiguée. même. fatiguée. De tous les côtés, elle nous a même fatigués. On est toutes fatiguées à l'heure là. Oui, mais ça se comprend. Ça se comprend. Ça, c'est le vécu quotidien de chaque femme. Beaucoup de jeunes femmes. en De tout cas. beaucoup de femmes. Je ne dirais pas chaque parce qu'il y a des exceptions, mais de beaucoup de femmes. C'est dommage de savoir tout ce poids supporté par les femmes au sein de nos différentes sociétés. Communauté, ouais. Je pense que la contraception, la santé sexuelle et reproductive dans sa globalité reste un choix qui est disponible, qui doit servir à tout le monde, pour chaque femme, pour chaque enfant, pour chaque jeune fille, pour chaque couple. Aujourd'hui, la gamme, elle est là, elle est disponible, mais encore peu utilisée. Pourquoi? Parce que chaque personne de la société veut décider à la place de la femme. Chaque
personne veut décider du choix ou non du nombre d'enfants. C'est terrible. Finalement, la femme ne sait plus où tourner, où donner de la tête. Mesdames, ladies, écartez ce beau monde-là qui parle, qui piaille autour de vous. Décidez pour vous. C'est votre santé, c'est votre bien-être. C'est pas l'affaire de Fatoumata, c'est ton affaire à toi. Moi, je veux vraiment terminer avec ça. Et puis, si vous avez besoin d'informations, allez vers les spécialistes, allez vers les structures sanitaires. Il y a des ressources disponibles qui sont des ressources vraies avec des informations utiles. Utilisez-les. Et puis, moi, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ça, du choix de naissance, de la fertilité. On n'a même pas abordé ce sujet-là, mais le choix, la question du sexe. Pourquoi des filles, pourquoi pas des garçons? Merci beaucoup, ladies. Je pense qu'on l'a assez ouvert, hein, quand même. On l'a ouvert. Par rapport à ça, par rapport à la contraception. Tu l'as ouvert. Non, j'ai déchargé. Oui, tu as déchargé. Eh bien, j'ai bien aimé. Déchargeons. Déchargeons. Vos avis, vos commentaires, vos suggestions. Et j'aimerais aussi avoir des témoignages d'hommes, ces abonnés absents-là.